Une guerre imminente, le porte-avions du PCC entre dans l'océan Pacifique. L'armée américaine se prépare-t-elle à la Troisième Guerre mondiale? La loi électorale, Trump s'en prend au pouvoir en place. Nouvelle polémique de Wang Li pour provoquer les États-Unis. Le PCC augmente le nombre de navires en mer de Chine méridionale. Vidéo d'adieu d'un policier traqué par le PCC pour avoir dénoncé ses supérieurs. Bonjour, bienvenue à Vision Times News. Le 3 avril, vers 8 h du matin, la force maritime d'autodéfense japonaise est tombée nez à nez avec la flotte de la marine chinoise, dont le porte-avions Liaoning, dans une zone d'eau à 470 km au sud-ouest des îles d'Anjo-Gunto, dans la préfecture de Nagasaki au Japon. Outre ce porte-avions, la flotte comprenait également des destroyers, des navires d'escorte et un navire de ravitaillement intégré. La flotte a traversé les eaux entre Okinawa et l'île de Miyako et s'est dirigée vers l'océan Pacifique. La force d'autodéfense japonaise les a suivis et a mis en place une cellule d'alerte. Le lendemain, un avion de patrouille du PCC a été repéré survolant les eaux de la mer de Chine orientale et de l'océan Pacifique. Les Japonais ont également rendu cette trajectoire de vol publique. Les Japonais ont à leur tour déployé des avions de chasse en prévision d'une intervention d'urgence. Il semblerait que la marine américaine soit en train de renforcer sa coopération avec le Japon, l'Inde et l'Australie dans la région Indo-Pacifique. De même, ces démarches de la marine chinoise semblent inhabituelles. Le 4 mars, il a été révélé que le groupe de frappe du porte-avions USS Roosevelt était entré en mer de Chine méridionale. Les groupes de réflexion du PCC voient dans le comportement récent de ce porte-avions américain, plus inhabituel et plus inattendu, le signe d'un déploiement militaire américain dans cette zone qui pourrait annoncer des combats futurs. Ces mesures inhabituelles américaines et chinoises suscitent une vive inquiétude. L'armée de l'air américaine effectue régulièrement des exercices de simulation de guerre contre de grandes puissances, qu'on considère comme une préparation en vue d'une troisième guerre mondiale. Dans un rapport préparé par le rédacteur en chef du magazine National Interest, le célèbre exercice du Red Flag de l'armée de l'air américaine mobilise plateformes et unités de combat de l'armée de l'air contre les adversaires qui prennent le nom d'équipe rouge. Une équipe bien développée et bien équipée, et dotée de systèmes de défense aérienne perfectionnés, ainsi que d'avions ennemis de type chasseur de 5e génération. L'entraînement comprend plusieurs types de scénarios auxquels l'armée américaine pourrait avoir à faire face en cas de guerre. Un rapport de l'armée de l'air américaine indique que les tactiques de guerre utilisées dans ces exercices sont conçues pour imiter une superpuissance ennemie, dotée de capacités avancées, et que l'entraînement est destiné à préparer l'armée de l'air américaine et ses alliés à une nouvelle génération de guerre. Par exemple, surmonter les menaces provenant de l'espace et du cyberespace. Selon le National Interest, cette dissuasion est une mission à long terme qui est essentielle pour l'armée de l'air et qui devient encore plus difficile lorsque s'y ajoute la complexité des équipements spatiaux et électroniques modernes. Alors que la gauche et la droite américaine s'opposent sur la réforme de la loi électorale en Géorgie, Trump lance sa contre-attaque et Biden semble être dans l'impasse. En signe d'opposition à la réforme sur les lois électorales en Géorgie, la Ligue de baseball, la MLB, a récemment annoncé que le All-Star Game n'aurait plus lieu à Atlanta. De grandes entreprises comme Delta, Coca-Cola et Merck ont cédé à la pression et ont apporté leur soutien aux démocrates. Les conservateurs menés par Trump n'acceptent pas que de grandes entreprises telles que MLB s'immiscent dans la politique et participent à cette cancel culture. Dans une déclaration du 3 avril, M. Trump dit, je cite, « Les ligues de baseball ont perdu beaucoup de fans et maintenant ils retirent le All-Star Game d'Atlanta parce qu'ils ont peur que la gauche s'en mêle. Les démocrates ne veulent pas que les électeurs soient obligés de montrer une pièce d'identité. Pourtant, c'est essentiel pour une élection. » Fin de citation. L'opinion publique considère qu'il y a clairement deux poids, deux mesures. Il faut une pièce d'identité pour des réunions de haut niveau et pour embarquer dans les avions. Mais il s'oppose à ce qu'il y ait des contrôles d'identité lors d'élections. D'autre part, Biden et d'autres démocrates se sont déclarés favorables à ce que la MLB déplace le All-Star Game hors de l'État de Géorgie. Dans un éditorial du Wall Street Journal du 4 avril, M. Biden a été interrogé sur la signification du deux poids, deux mesures dans les événements sportifs. L'administration Biden est au courant des crimes innommables commis par le PCC au Xinjiang, à Hong Kong et dans d'autres domaines. Alors pourquoi n'a-t-elle pas fait pression pour boycotter les Jeux olympiques de Pékin? Il est clair que Biden s'est mis dans une position difficile. Il peut difficilement éviter la question de savoir pourquoi une législation visant à l'équité du scrutin dans l'État de Géorgie, qui a voté pour lui aux élections de 2020, mériterait un boycott, alors que le PCC autoritaire obtient un laissez-passer.
Le week-end dernier, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a une fois de plus créé la polémique au sujet des relations sino-américaines, en provoquant les États-Unis dans une interview accordée à l'agence de presse chinoise le 5 avril. Wang déclare, je cite, « La Chine ne reconnaît pas qu'il existe des pays supérieurs dans le monde et n'accepte pas qu'un seul pays puisse décider de ce qui se passe dans le monde. » Fin de citation. Il a également déclaré que la Chine est favorable à la coopération si les États-Unis le souhaitent. La Chine et les États-Unis doivent, dit-il, parvenir à un bénéfice mutuel et non pas poser des conditions unilatérales et sanctionnées. Une fois publié sur Weibo, ce message a suscité de vives réactions chez les internautes. Presque tous voient la Chine comme une société hiérarchisée. Certains ont fait la distinction entre pays et États. Plus l'État est supérieur, plus le peuple est inférieur. C'est ce qu'on appelle placer l'État avant le peuple, disent-ils. Ils ont également dénoncé les fonctionnaires du PCC en parlant de mots vides et de mensonges, et que peu de gens se soucient de ce dont se soucient les élites, la souveraineté nationale et la dignité nationale. À l'heure actuelle, des milliers de commentaires ont été supprimés. Certains disent « le PCC a fait tant de mal ». Il rejette la communauté internationale quand celle-ci condamne les atrocités dont il est coupable. Il pense pouvoir devenir le leader du monde, mais la réalité est qu'il n'a aucun pouvoir et qu'il a été vaincu à plusieurs reprises sur la scène internationale, de sorte que ses rêves ne peuvent exister qu'en parole. Quand ils ne peuvent pas vaincre les États-Unis, ils les sabotent. Malgré l'évidence de ses faiblesses, Xi Jinping prétend que le PCC peut, je cite, « conquérir le monde ». Les loups combattants en Chine en sont réduits à dénigrer les autres pays pour se convaincre de leur idéologie. À l'heure actuelle, de nombreux navires du PCC sont restés dans la mer de Chine méridionale et d'autres arrivent. Les satellites américains ont découvert jusqu'à 45 navires du PCC rassemblés près de l'île Titu, que contrôlent les Philippines. Ils ne sont pas là pour pêcher et ils ne cherchent pas à se protéger des tempêtes. Greg Pauling, directeur de l'Asian Maritime Transparency Initiative, un groupe de réflexion américain, a déclaré que le PCC est clairement convaincu qu'à force de menaces et de pressions répétées, il peut évincer les pays du Sud-Est, ce qui est une tactique insidieuse. Le rapport indique que le PCC, ne pouvant atteindre ses objectifs par la voie diplomatique ou dans le respect du droit international, il envoie un grand nombre de bateaux de pêche qui jettent l'ancre dans les eaux contestées, et ils font la sourde oreille face aux ordres d'expulsion des autres pays. Le rapport affirme que cette démarche du PCC est un test pour l'administration Biden, ainsi que pour les pays voisins en mer de Chine méridionale, dont l'économie est de plus en plus dépendante du PCC et des vaccins qu'ils leur fournissent. Cet incident montre également que l'autorité des Philippines sur ces eaux a été mise à mal par le PCC. Les opposants du président philippin Rodrigo Duterte aux Philippines voient dans le mépris du PCC face à ses revendications de souveraineté un signe de l'échec du président. Lundi 5 avril, la vidéo d'adieu d'un policier est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit un homme d'âge moyen en uniforme de police qui parle de la situation dangereuse à laquelle il est actuellement confronté. Il s'identifie comme étant Liu Guoru, 45 ans, un officier de police en service dans le comté de Neihuan, à Anyang, dans la province du Henan. Il affirme avoir été discrédité et avoir subi des représailles après avoir dénoncé la corruption des responsables du bureau de la sécurité politique du comté de Neihuan en 2016. L'année dernière, se sentant en danger, il a pris un congé maladie et a déménagé à Zhangzhou, mais il ne se sent toujours pas hors de danger. Liu Guoru a déclaré avoir été suivi par plusieurs voitures, et même être entré en collision avec ces voitures les 2 et 3 avril. Bien qu'il ait réussi à échapper à la mort, il s'est senti en grand danger et a décidé d'enregistrer cette vidéo d'adieu. Selon lui, les policiers de Neihuang n'ont aucun respect pour la loi et ont tué des gens intentionnellement. La vidéo, qui a été révélée sur Twitter, a suscité un vif débat en ligne. À l'heure actuelle, ce que dit Liu Guoru n'a pas été encore vérifié. Mais il n'est pas rare en Chine que les fonctionnaires du bureau de la sécurité publique, une fois dénoncés, exercent des représailles sur les témoins, voire les tuent. Fin 2019, les médias chinois ont documenté une histoire palpitante dans laquelle Zhao Liping, l'ancien chef du bureau de la sécurité publique de Mongolie intérieure, avait traqué sa maîtresse et l'avait tuée par balle pour la faire taire. Zhao Liping a été exécuté le 26 mai 2017 pour homicide volontaire.